me fait plaisir d'accepter l'invitation de Véronique, mais Véronique, qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? C'est que je suis sa marraine. Donc, il y a des choses comme ça qui... Et puis là, ben, je lui ai dit, ben, pourquoi, Véronique, là, tu sais, c'est-tu juste une fleur que tu me fais pour me faire une fleur? Là? Elle dit, non, non, on trouve que tu as eu un parcours un peu atypique, vraiment pas de tracé d'avance, donc on aimerait ça, entendre ça. Et étant donné que le thème, là, c'est justement inspiré du désir de passer à l'action, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Finalement, c'est juste de vous raconter mon histoire qui a été faite autour de la restauration. Et peut-être que ça va vous allumer sur certaines choses, mais sinon, c'est pas grave, on va avoir le plaisir de passer un moment ensemble. Le courage d'aller au bout de ses rêves, en fait, c'est parce que j'ai l'impression, moi, d'avoir réalisé un grand rêve dans ma vie. Puis je me disais, bon, ben un rêve, c'est quoi un rêve? C'est-tu quelque chose d'accessible? C'est quelque chose qu'on trouve inaccessible? Il faut l'intégrer, se l'approprier jusqu'à temps qu'il coule dans nos veines, finalement, puis on se dit, c'est vraiment notre finalité. Moi, je trouve que la table est bien trop proche. Ah non, je vais déflaboxer le... OK. C'est jusqu'à temps que ça coule vraiment et que chaque action, chaque respiration, finalement, chaque nuit qu'on passe, on en rêve puis qu'on choisit le chemin qui va nous mener à ce rêve-là. Donc, c'est un petit peu mon histoire. Et quand j'étais jeune, je me souviens, je suis en cuisine maintenant, mais j'ai fait mon premier roast beef à l'âge de 6 ans. Ma mère était au chalet, puis elle me dit, Diane, tu serais capable de faire mon roast beef à l'âge de 10 ans. On va rectifier les affaires. À l'âge de 10 ans, je dis oui. Je dis, comment tu fais ça? Allume le four, prends telle casserole, et la casserole existe encore. Ma mère, là, met des oignons dans le fond, le roast beef, met du sel, du poivre, de l'oignon, puis du beurre, et un peu de moutarde forte. Moutarde en poudre à l'époque. La moutarde de Dijon, je pense qu'on ne la connaissait pas encore. Mais ça, à 350, on va arriver. Écoutez, c'est le meilleur roast beef de ma vie que j'ai fait. Pourquoi? Parce que c'était moi qui l'avais fait, bien sûr. Puis, en plus, bien, il y avait 6 personnes. On était 4 enfants, 2, ma mère et mon père. Donc, il y avait 6 personnes qui mangeaient qu'est-ce que j'avais fait. Je trouvais que le partage était fantastique. Ensuite de ça, j'ai appris à faire du pain. Le pain, ça a été quelque chose, j'en ai fait toute ma vie. Tant au Le Chasseur qu'au Privilège, j'ai fait du pain. Partir d'eau, de farine, et qu'après ça, tu donnes ça à ta clientèle. Ça aussi, au point de vue du partage, je trouvais ça extraordinaire. Donc, c'était la cuisine qui était mon dada. Je faisais des truffes, je faisais vraiment tout plein d'affaires. Même, je rencontre des anciens collègues, apparemment en 6e année, j'amenais des biscuits, ça, je ne m'en souviens pas, là. Mais bref, c'était toujours la cuisine. Par contre, chez nous, un jour, j'ai décidé de plonger, mais ce que je ne savais pas, je savais que je voulais faire de la cuisine, mais je savais que je ne voulais pas faire la cuisine comme de la cuisine d'hôtel ou des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit, bien, la cuisine, puis là, on parle de 1979, là, à peu près, 80, la cuisine sera toujours une passion et tout. Puis, étant donné, un jour, j'ai décidé de plonger, et c'est là qu'on va commencer. Ça commence avec Lucien, mon père. Mon père était, je dis était parce qu'il est décédé maintenant, était un professionnel, et chez nous, inévitablement, fallait aller à l'université. Donc, la cuisine, lorsque j'avais 16-17 ans, je pouvais bien en faire, puis amener, puis faire des parties, puis etc. Là. Mais c'est sûr que je ne pouvais pas dire à papa, je m'en vais faire un cours en cuisine pour pouvoir travailler là-dedans. Ça fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai honoré ma partie de contrat, donc qui était d'aller à l'université. J'ai fait un bac en activité physique. Je peux vous dire que j'ai lu pas mal plus de livres de cuisine que de... Mais je réussissais très bien pareil, là, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, je le remercie, papa, parce que j'ai appris à apprendre. À l'université, le premier bac qu'on fait, ou la première formation, je trouve qu'on réunit tout plein d'outils pour apprendre quelque chose. Et c'est ce qui fait que je
J'ai été là pendant 3 ans. C'était un bac de 3 ans en kinésiologie, comme toi. Hein? Nous autres, c'est 4 ans. Hein? C'était-tu 4 ans? C'est rendu 4 ans. Bon. Je ne sais pas pourquoi, c'était en 3 ans. Pendant ce bac-là, effectivement, j'aimais tellement la cuisine que j'ai fondé un club gastronomique. D'ailleurs, je me disais, maintenant que je suis à la Prairie-Retraite, je me disais, je devrais refaire ça, un club gastronomique. Probablement que je trouverais des adeptes. Hein, Jean, puis Sylvie, là, on pourrait peut-être. Donc, on était 4 couples, on mêlait les couples, puis chacun faisait, tantôt je faisais une entrée, d'autres faisaient un plat principal, puis il y avait une graphiste à l'époque et qui nous colligeait ça dans un beau scrapbook, il était noir, scrapbook, je ne sais pas où est-ce qu'il est malheureusement. Puis, on avait super du plaisir. Par contre, il y a un soir qu'il y a un de mes amis, que lui a été reçu CA, que vous connaissez de nom certain, François Imbeau. Il me dit, Diane, je viens d'être reçu CA, tu viendrais-tu fêter avec moi à la table de Serge Bruyère? J'ai dit, bien sûr que je vais y aller à Québec. Pour ceux qui ne connaissent pas, Serge Bruyère a été une figure marquante là, dans la gastronomie au Québec. En m'assoyant, j'ai eu un coup de foudre absolument fantastique. J'ai compris que je pourrais utiliser la cuisine autrement que la cuisine d'hôtel, qui avait plus à ce moment-là. Fait que j'ai tout de suite passé, je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment en m'assoyant, j'ai eu un superbe coup de foudre. Ce qui fait qu'après le repas, le lendemain, je téléphone à ma sœur Danielle. Écoute, il faut que je m'en aille en cuisine, ça n'a pas de bon sens. Non, j'ai honoré ma partie de contrat avec papa. Penses-tu qu'il va me tuer? Non, il ne me tuera pas. On ne tue pas pour ça, là, quand même. Mais ça fait que j'ai dit, je m'inscris à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, l'ITHQ, à Montréal. Envoie mes papiers, etc. Je passe l'entrevue. Il me refuse. Il me refuse. J'ai été refusée à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie et j'y ai enseigné par plusieurs années d'après. Ils me refusent soi-disant, parce que c'est la raison qu'on m'a donnée, mais ils me disent probablement que non, ce n'était pas une vraie raison, que étant donné que j'avais un bac, qu'on ne pouvait pas revenir, qu'on ne pouvait pas avoir un diplôme inférieur avec ce qu'on avait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais bref, c'est pas grave, je suis refusée pareil. Donc là, je reviens un peu débinée. Puis, je dis, parce que le courage d'aller au bout de ses rêves, c'est de saisir les opportunités, toujours ma sœur, me dit, il y a un petit restaurant à Jonquière. Okay? Il y a un petit restaurant à Jonquière qui s'appelle le restaurant Le Chasseur. Va donc le voir. Ça fait qu'effectivement, je prends mon courage à 2 mains et j'avais... C'est beau, hein, des affaires, ça se fait tout le temps. On veut être coquette, puis ça ne marche pas. Donc, mon coach, parce que j'ai fait de la natation de compétition, me disait toujours, Diane, un leitmotiv, lance ton cœur par-dessus l'obstacle et ton corps suivra. Ça a été un leitmotiv. Louis-Philippe Gagnon, tu le connais? Ah oui? Donc, ça, c'était pour nous motiver. C'est-à-dire que tu vois un objectif, si tu y crois vraiment, vas-y, la vie va t'amener sur des chemins, des rencontres, des ci, des ça. Vas-y. Ça fait que là, ce que j'ai fait, j'ai pris mon scrapbook, je suis allée voir Benoît Lechasseur, je l'ai appelé quand même. À ce moment-là, il n'y avait pas de cellulaire, je peux vous le garantir. Je l'ai appelé, puis j'ai dit, écoute, moi, je tripe sur la bouffe. J'aimerais ça aller te montrer qu'est-ce que je fais. Il dit, c'est correct. Il dit, viens. Donc, je suis allée le voir, puis bien sûr que moi, je lui ai monté mon scrapbook, puis que j'avais été refusée à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie, que j'aimerais ça apprendre la cuisine. Il me dit, moi, je n'ai pas d'argent pour t'engager, c'est sûr. C'était un petit restaurant de 30 places. Il démarrait, ça faisait peut-être 1 an et demi. C'était sur la rue Saint-Dominique à Jonquière. Ça fait que j'ai dit, c'est pas grave, je veux pas d'argent. J'ai dit, je veux juste faire de la cuisine. La première fois, il m'a appris comment arranger un crabe. Après ça, il m'a appris comment faire des riz de veau. Après ça, il m'a appris à faire une génoise. J'allais là à tous les jours. 5 jours sur 7, parce qu'il était ouvert 5 jours sur 7. J'ai appris comment astiquer un verre. Et il y avait un associé, André Gauthier, qui était un charmant type, que lui, c'était les vins. Donc, il m'apprenait l'érédiment des vins, etc.
Donc, ça a fait comme ça quelques mois, pas longtemps, jusqu'à temps que, je regarde dans le journal, il y a l'hôtel Chicoutimi qui cherche un cuisinier. Je ne veux pas faire de la cuisine d'hôtel, mais je veux apprendre. Fait que je saisis l'opportunité, je vais à l'hôtel Chicoutimi. Ça ne dure pas 2 jours, je me passe un doigt dans le slicer. Il dit, c'est qui ce fille-là? Envoyez-moi le dehors, c'est sûr. Donc, après que ma catin soit enlevée, justement, toujours mon ami François Hébeau, il me téléphone un jeudi soir, ça aussi, je m'en souviens. Il dit, tu cherches encore une chum en cuisine? Je dis oui. Il dit, Jean-Baptiste de la Tour, et il cherche un cuisinier. Je m'habille, il est minuit, je m'habille, je vais voir Jean-Baptiste. Le lendemain matin, 8 heures, je suis dans sa cuisine. Donc là, je me dis, je vais écouter le chef cette fois-là. Ça ne marche pas, on peut se couper, tu sais, c'est dangereux la cuisine quand même. Donc là, je suis là pendant 3 mois et toujours en allant voir Benoît le chasseur tous les après-midi puis toutes les fins de chiffre. J'allais voir Benoît le chasseur. Puis là, il continuait à m'apprendre des choses jusqu'à temps que le Troquet, effectivement, haute opportunité, Hélène Aubin du Troquet se cherche à faire une petite cuisine. C'est la mode des petits restaurants à l'époque, hein? Le chasseur qui avait 20-30 places maximum, la Bougraise qui avait, peut-être 30-35, le Troquet, on était à peine à 20 places. Et là, je lisais, je peux vous dire que je lisais tout. Je faisais tout moi-même. Puis là, j'adorais ça. Un jour, effectivement, André Gauthier voulait s'en aller, c'est un poète, André, voulait s'en aller écrire un livre sur un voilier. Ça fait que j'ai dit, c'est pas de problème, m'a acheté, moi, le 50 le chasseur. Je n'avais pas d'expérience, je connaissais rien, sauf que je savais apprendre à cause de mon bac. Donc là, j'ai acheté 50 j'ai dit ça à mon père. Papa était bien découragé, il pensait que c'était une tocade, mais j'ai dit, écoute, c'est mon rêve. Fait qu'il m'a dit, c'est correct, fais ton rêve, puis, fait qu'écoutez, je déménage, je restais encore chez mes parents, je déménage dans la cave du restaurant, je peux vous dire que c'était vraiment une cave, souvenez-vous de ma cave du restaurant, hein? C'était vraiment une cave, là. Si la bâtisse avait passé au feu, j'aurais passé au feu. J'avais la cave à vin en arrière de moi et j'avais mon Larousse gastronomique à côté de moi, puis je me levais la nuit pour faire le lavage. Mais j'adorais ça. Le défi était immense et j'avais beaucoup de plaisir parce que j'avais aussi des clients réguliers qui venaient à tous les jours et qui nous encourageaient, Benoît et moi, à continuer. Puis c'était parfait, on était 2 cuisiniers. De temps en temps, on servait. Et ça me dégênait beaucoup. J'étais très, très gênée. Ça me dégênait énormément. Sauf que 6 mois comme ça a commencé en janvier, 6 mois plus tard, je me suis levée un matin, mon associé est parti. Oui, il est parti, il était évaporé dans la nature. Je ne sais pas trop pourquoi. Je le cherche, je monte à Québec. Il y a des gens qui m'ont dit, il rentre à Québec, je monte à Québec, blablabla. Je redescends, j'ai dit, mon associé n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas assez d'expérience pour faire un restaurant, c'est sûr. Je pense que je n'ai pas assez d'expérience. Donc là, je m'accote, il y avait une petite galerie, je m'accote sur le poteau, puis je me dis, si je ferme, je ne ferai pas mon rêve. Si j'ouvre, tu ouvres pour le reste de ta vie, ou presque. Parce qu'on ne le sait pas, c'est long une vie. Donc, j'ai décidé d'ouvrir ce soir-là. J'ai décidé d'ouvrir, sauf qu'il y avait, j'avais quand même, je vous dirais peut-être une dizaine ou une douzaine de réservations. Et il y avait une personne dans la salle que j'ai annulée, puis il y a beaucoup de monde qui vont le connaître, j'ai annulé Marcel Bouchard de l'Auberger 21. Il y avait une réservation. J'ai dit, je ne peux pas, mon premier soir de réouverture, faire manger Marcel, parce que Marcel était là à l'époque. Tu sais, le chasseur était très bien coté, mais tu sais, je pense que Marcel avait une meilleure réputation. Je ne me souviens plus quelle menterie j'ai dit, j'ai sûrement dit le mensonge. Mais ça arrive. Hein? Donc, la soirée a bien été, les gens ont aimé ça, puis écoutez, avec Hervé, puis José, la sœur à Benoît, puis etc., on s'est démerdé, comme on dit. Puis là, ça a fait... Puis là, ce que j'ai fait, je me suis dit, là, il faut que je m'organise. C'est pas vrai qu'on peut gérer ça comme ça tout le temps. Fait que j'ai rappelé mes amis qu'eux autres qui étudiaient en administration pour me dire, écoutez, venez m'aider à m'organiser, parce que là, ça ne marchera pas, là, c'est sûr.
Fait qu'effectivement, là, on a fait un plan, on a fait des buts, des objectifs, des missions, tout ça. Puis, c'est là que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour me démarquer? Plutôt que de faire juste de la publicité, j'ai dit, je vais m'inscrire à des concours, je vais essayer de bien performer. Puis là, bien, l'intérêt va être un petit peu plus grand sur, je vais monter une notoriété. Et en même temps, il faut absolument que je me donne une philosophie d'entreprise, finalement. Moi, ma philosophie, c'était vraiment basé sur les 5 sens. C'est-à-dire que je trouvais que le cuisinier passait tellement de temps avec les sens aiguisés à prendre une tomate, à la sentir, à la couper, à voir comment elle va évoluer, la même chose pour tous les ingrédients. Ce qui fait que moi, ma philosophie culinaire, c'était basée sur les 5 sens. Je voulais redonner, essayer de faire sentir à ma clientèle ce qu'on pouvait sentir, nous, quand on faisait de la cuisine. Donc, ça, c'était mon cadre de création. Parce que là, on est en 84-85 à peu près. Là, il y avait d'autres sortes de restaurations qui commençaient, là, des bistrots qui disaient « je vais te fermer », les affaires de même. Je disais « bon, bien, occupez-vous de vos affaires, m'occuper de mes affaires », ce qu'on devrait faire encore en entreprise d'ailleurs. Puis, comme ça, bien, tout le monde va peut-être réussir. Il y en a qui vont réussir, il y en a d'autres qui ne réussiront pas. Ce qui fait que j'ai fait ça pendant assez longtemps, jusqu'à temps que, même si j'étais rendue quand même assez organisée pour un petit établissement, que j'avais des clients qui venaient quand même tout le temps. Puis là, je vais regarder toujours Jean, Sylvie, puis Serge Gay. Jean, on était tellement tout le temps complet sur l'heure du midi que des fois, je disais à Jean, « Écoute, j'ai besoin de ta table, veux-tu venir prendre ton dessert dans la cuisine? » Je ne sais pas combien de fois. J'ai juste pas passé le tablier autour de la table, mais je pense qu'au-delà de la table, mais je me demande si tu l'aurais pas fait. Ou, je disais, c'était tout petit, je disais, passe-moi donc de la crème là, hein, dans mon frigo. Bref, on avait énormément de plaisir. Le soir, je dormais dans ma cave toujours, mais il y avait une cheminée, là, une fausse cheminée. Je m'appuyais dessus, écoutez, j'étais crevée. Je m'appuyais dessus, je m'endormais, puis là, les gens, ils se prenaient, c'était la mode des digestifs, là. Ça ne marchait pas, là, le 0, le 0,8 dans ce temps-là. Je pense que les gens se vidaient des cognacs, des choses comme ça, puis quand c'était rendu de faire la facture, ils me disaient qu'est-ce qu'ils avaient pris, puis moi, je dormais sur ma chaise. T'sais. Mais bref, c'était quand même un très, très beau moment. Donc, beaucoup de plaisir au Le Chasseur. À un moment donné, il y a des gens qui sont venus me dire « Ah, à Jonquière, tu sais, la clientèle de Chicoutimi, tu devrais venir nous voir à Chicoutimi. Il y a un édifice qui se fait. L'édifice du Trust Général. L'édifice du Trust Général, il faut qu'il y ait un bon restaurant comme dans toute grande ville et tout. Ce qui fait qu'il me présente le projet. J'avais quand même pas tout appris dans l'affaire. Une chose que je n'avais pas apprise, c'était effectivement de faire notre étude de marché, puis tout ça. Ce qui fait que j'ai fermé le Chasseur à Jonquière, j'ai ouvert à Chicoutimi. Ça allait très bien, sauf qu'il y a eu la récession économique. Et lors de la récession économique, bien, effectivement, qui se fait couper en premier, c'est la restauration haut de gamme. Je le comprends très bien en tant qu'individu. C'est sûr qu'il faut que tout le monde ait du pain et du beurre dans leur foyer avant de venir dépenser quand même beaucoup d'argent dans un établissement de restauration. Ce que j'ai manqué, par contre, c'est le fait que j'ai trop travaillé. Moi aussi, je n'ai pas été fine. J'ai trop travaillé plutôt que de continuer à faire travailler mes employés. Puis, j'ai fait un burn-out. Là, j'ai appris d'autres choses que dans les affaires. C'est que, oui, effectivement, on a une certaine capacité, puis il faut toujours la respecter, cette capacité-là. Donc, après m'être reposée, j'ai une tête dure, j'ai réouvert le privilège. Là, j'ai eu le temps quand même de me positionner. J'avais une bonne notoriété. Par contre, je savais que j'étais quand même le restaurant le plus cher au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je me disais, la gastronomie, c'est pas vrai que c'est pour des élites. Il ne faut pas que la gastronomie soit juste pour des élites. Il faut que j'ouvre les portes de la gastronomie. Ce qui fait que j'ai osé faire la formule « Apportez votre vin », chose qui ne se voyait pas. La formule « Apportez votre vin », on les voyait vraiment beaucoup plus dans les restaurants asiatiques, des trucs comme ça.
mais pas dans les bonnes tables. Au point de vue du Québec, mais moi, j'avais toujours mon rêve, c'était toujours d'avoir un restaurant gastronomique, etc., que je faisais, mais je n'avais pas le sentiment d'avoir finalisé mes affaires. Donc, en ouvrant, en faisant la formule Apportez votre vin, j'ouvrais tout un autre volet, un autre marché. Les clients étaient super contents, mais effectivement, les autres restaurateurs disaient que je détruisais le marché, etc. Je disais, ben non, de toute façon, vous ne connaissez rien de la restauration dans les régions. Puis aussi, ben, j'ai le droit tout simplement de pouvoir, moi, ma force, ce n'est pas les vins, mais ma force, c'est la bouffe. Et maintenant, bien, il y a des gens qui l'ont compris, puisqu'on me conservait quand même la cote 4 diamants là, du CA Automobile, qui, pour le milieu de la restauration, c'est un critère d'excellence qui est très intéressant à avoir. Donc, le privilège, effectivement, a fait la formule Apportez votre vin. Je peux dire que là, c'était un petit peu plus... Je trouvais que ça faisait quand même 10 ans là, que le chasseur, ça a duré 10 ans, 9 ans et demi, là, 10 ans. Je trouvais que j'étais un petit peu plus outillée pour faire plus une entreprise d'affaires et de faire quelque chose qui me rapporterait un petit peu d'argent pour que ça devienne ma retraite, finalement. Parce que quand on est une petite entreprise comme ça, si tu ne te mets pas de sous de côté, bien, c'est sûr que ce n'est pas le gouvernement qui va m'en donner, ça c'est sûr. Donc, j'ai monté mon histoire plus comme un projet d'affaires. Un projet aussi où est-ce que mon équipe était hyper importante. Mon équipe avait commencé à Jonquière à être importante. Je l'avais poursuivie à Chicoutimi. Puis il y en avait une partie qui m'avait suivi aussi dans le privilège. Donc, Jocelyn Gagnon, qui a été 20 ans de temps là, avec moi, là, ça, on a eu énormément de plaisir parce que tout ça, c'est toujours fait dans le plaisir, même si on travaillait énormément d'heures. Le plaisir était quelque chose de hyper important. Je ne vous dis pas qu'il y a des fois que je n'ai pas été stressée, c'est pas vrai. Mais le plaisir était quand même à la base de l'affaire. Donc, au privilège, après 5 années, ce que je me suis dit, j'ai dit, bon, OK, c'est beau, mais tu vieillis. Faut que, puis là, ben, en vieillissant, mais je m'entraînais quand même tout le temps. J'ai toujours fait, parce qu'à cause de mon bac en activité physique, je disais de septembre à novembre, fin novembre, je m'entraîne pour passer ma période des fêtes. Puis de janvier à avril, je m'entraînais pour jouer au golf. Ça fait que, mais l'activité physique a été pour moi là, quelque chose de hyper important dans mon histoire. Et je me disais, bon, bien, je savais que je commençais à avoir mal au dos, des trucs comme ça. Je disais, qu'est-ce que tu vas faire, Diane, quand tu vas avoir justement 50 ans ou 55 ans? Parce que je voyais aussi là, mes collègues de travail vieillir, puis il y en avait là, qui étaient maganés, là. Puis je ne voulais pas, là, j'avais déjà fait un burn-out, là, je ne voulais pas me retourner, avoir une autre maladie physique ou peu importe, là, je voulais rester en santé. Donc, je me suis dit, bon, après ta vie de chef, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, même si on a un rêve, il faut toujours se repositionner. C'est important de se repositionner, de s'auto-évaluer, de dire, OK, t'es-tu rendu ou t'es pas rendu? Si oui, bien, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Sinon, qu'est-ce que tu dois faire pour y arriver? Donc, je suis allée, j'ai retourné à l'école pour aller faire une maîtrise en administration des affaires, parce que là, il n'y avait pas de chefs au Québec qui ont des maîtrises en administration des affaires. Puis j'ai dit, quand je vais être tannée de la cuisine, bien, je vais pouvoir prodiguer, enseigner ou encore faire de la consultation, tout ça. Ça fait que j'ai fait ça. Et pendant qu'on étudie, nécessairement, on se posait des questions. Moi, je surveillais beaucoup ce qui se faisait dans le domaine de la restauration. Et là, on parlait justement de l'expérience client sur les 5 sens. On parlait de ça, dont le gars qui m'avait... je suis dans le temps? Dans le poupée. Je vois que... dont le consultant culinaire qui m'avait mis la corde au cou avec ma formule Apportez votre vin. Il parlait beaucoup d'expérience sur les 5 sens.
Ça fait que j'ai dit, ben oui, mais moi, je fais ça, c'est ma philosophie culinaire depuis 20 ans, tu sais. Donc, j'ai dit, bon, ben je vais écrire. Fait que tout de suite après ma maîtrise, j'ai commencé à écrire, à monter effectivement le projet, parce que le projet de faire un livre de recettes. Un livre de recettes qui était l'explication de ma philosophie culinaire. Ce livre-là, je l'ai bâti finalement, et là, j'allais cogner aux portes des éditeurs, parce que moi, je voulais vraiment expliquer ma philosophie culinaire, parce que ma philosophie culinaire représentait le rêve qui était la cuisine et tout. Donc là, bien, ce que les éditeurs me disaient, c'est pas comme ça qu'on écrit un livre de recettes. Je dis, bien, le mien, il va être écrit comme ça. Ça fait que après 3 refus, je me suis dit, bien, je vais l'écrire à compte d'auteur. Ce qui fait qu'à compte d'auteur, tu engages effectivement le graphiste, tu engages le photographe, tu engages la personne qui rédige. La personne qui a rédigé pour moi, c'est ma sœur, Danielle Tremblay. Tu engages les correcteurs, tu engages tout le monde finalement. Et je l'ai lancé ici, dans cet édifice-là, le 17 novembre 2004, la journée de fête de Jocelyn. Mon Jocelyn, qui faisait 20 ans que je traînais, il dit, tu m'as organisé tout qu'un party. Il y avait 250 personnes, je pense. Il m'a organisé tout qu'un party, Diane. Et je l'ai envoyé, le livre, également au concours Les Gourmands à World Cookbook, qui est un concours international. Puis, moi, je me disais, s'ils retiennent mon livre, je suis déjà gagnante. Parce que, écoutez, c'est des milliers, là, ils reçoivent des milliers de livres de toutes les langues, etc. Fait que je reçois une lettre me disant, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres livres? Vous êtes sélectionnés pour aller à Francfort. J'ai dit, oui, certain. Fait que je leur envoie d'autres livres. Le 27 décembre de cette année-là, je reçois un courrier me disant que j'ai gagné la partie francophone au travers des livres italiens, tout ça, puis que la finale était à Kuala Lumpur. Et je me rends à Kuala Lumpur, puis là, bien, j'ai gagné le meilleur livre de cuisine au monde écrit par une femme chef. Fait que... Ça fait que les éditeurs qui m'ont dit que ça faisait... Puis je ne le réécrirais pas comme ça fait déjà 15 ans. Écoutez, c'est vieux, là, comme... Mais mon rêve était vraiment atteint. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu particulier, me démarquer au point de vue de la scène, de la gastronomie au Québec. Et parce que je suis quand même la seule... Le seul qui a gagné le même prix que moi, mais pas écrit par une femme chef, vous comprendrez, c'est François Chartier, en 2009. Fait que je suis quand même la seule à l'avoir réalisé, ça. Puis aujourd'hui, bien, qu'est-ce qu'on fait après avoir? C'est un petit peu la question qu'il faut se poser. C'est beau d'atteindre le rêve, parce que le rêve, tu l'atteins avec ton monde qui est autour de toi. Tu l'atteins avec ton équipe. Tu l'atteins avec ta famille. Tu l'atteins avec la personne avec qui tu vis. Tu l'atteins. Tu as besoin, c'est pas vrai que tu fais ça toute seule. C'est vraiment un ensemble de personnes, une communauté qui est avec toi, avec tes clients, etc. Tu as besoin de beaucoup de monde. Mais quand tu l'as gagné, ta médaille olympique, je lisais l'article de Samuel Girard. C'était extraordinaire ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Et c'est quelque chose qui est assez... ça donne le vertige, finalement, mais tu as eu en même temps une grande réalisation. Qu'est-ce qu'on fait après? Bien, moi, en fait, il y a des choses que je n'ai pas été capable de faire, qui était de faire le deuxième partie de ça, qui était de changer un petit peu le privilège pour mettre ça plus pour les jeunes, etc. Et les jeunes, bien, je les comprends, les souliers étaient peut-être un petit peu trop grands à chausser. Ce qui fait que j'ai eu d'autres opportunités. Retourner dans ma cuisine pour juste cuisiner, puis développer, puis créer, j'avais l'impression de retourner sur mes pas. Chose que je ne voulais pas faire, que je n'étais pas capable de faire, finalement, de retourner sur mes pas. J'ai eu d'autres opportunités. On m'a demandé d'aller travailler... Bien, j'ai travaillé un bout de temps sur la recherche sur la santé avec Caroline derrière. Ça a été extraordinaire.
pas assez long, 2 ans, mais ça a été super le fun. Après ça, un programme en certificat en hôtellerie et restauration des terroirs à l'UQAC. Et par la suite, au collège Mérisy également pour refaire un petit peu des programmes, de remettre ça un petit peu au goût du jour. Maintenant, Mérisy, c'est terminé. Ce qu'on a fait pendant qu'on était à Mérisy, bien, il y avait quelqu'un d'aussi passionné que moi, mais plus en graphisme et en photographie. Puis on a fondé C'est Créatif, puis c'est mon associé, là, Daniel, qui est ici, qui s'occupe tout du volet graphisme et du volet photographie quand c'est nécessaire. Ça fait des fois, on fait des mandats conjoints, des fois pas, ça dépend. Et parce que je ne voulais pas retourner dans la cuisine, ce que je fais maintenant, je fais de la consultation. Le après est quand même, c'est quelque chose qu'on ne pense pas quand on est en train de monter. Qu'est-ce que je vais faire après? Et moi, j'ai choisi de fermer en haut de la vague. Ça, je savais que c'était important pour moi de fermer dans le haut de la vague et non pas dans le bas. C'est trop difficile. Mais donc, j'ai choisi de profiter un petit peu plus de tout un pan de nos vies qu'on doit mettre de côté quand on veut faire un rêve. C'est-à-dire, j'ai mis de côté bien des vendredis soirs, des samedis soirs. La vie sociale en prend un coup. La vie familiale en prend un autre coup. Donc, c'est toutes des choses que maintenant, je fais l'apprentissage encore de ça. Donc, c'est ça, le courage d'aller... Et mon livre de recettes. Puis, il y a Félix Leclerc qui disait que le courage demande... non, la réussite demande plus de courage que de connaissance, je crois, là. Je ne sais pas si je l'ai ici, là, mais quelque chose de même. Oui, il y a plus de courage que de connaissance dans la plupart des réussites. C'est le slogan également du CEE-UQAC. Puis je pense que c'est vrai, parce que si tu mets tout en ton pouvoir, n'importe qui, si on a la capacité, si on n'a pas... je pense qu'on peut aller le plus loin possible. Donc c'est ça. C'est mon histoire. Merci.